Europe 1, il est 8h32. C'est l'heure de la revue de presse. La revue de presse d'Ève Roger cette semaine. Bonjour Ève. Bonjour Thomas, bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors là, une des journaux ce matin, pas de dispersion, c'est variation sur Leonardo DiCaprio. Libération, DiCaprio, l'Oscar à tout prix. Le Monde, DiCaprio, vengeur crépusculaire. Le Parisien, immense DiCaprio. Je continue ? Faites-vous plaisir. Non, j'arrête. Le Figaro, le combat épique de Leonardo DiCaprio. Et sur chaque une photo terrifiante du visage de l'acteur, barbu et congelé. Alors il n'y a plus que le Canard enchaîné pour s'amuser ce matin de la réforme du Code du travail avec ce titre, le gouvernement qui décode à plein tube. Jeu de mots, et l'Express, fidèle au classique, qui affiche en une le Xème épisode de la guerre chez les Républicains. Big Malion, comment Copé veut tuer Sarkozy. On commence donc par, devinez qui ? Leonardo DiCaprio. Voilà. Remerciez-moi, je vous fais une synthèse ce matin s'il y a deux choses à retenir. C'est que le tournage de ce film spectaculaire du Mexicain Iñárritu, Revenant, qui raconte l'épopée d'un trappeur au 19e siècle, que ce tournage a été redoutable. Illustration, il faisait si froid, parfois jusqu'à moins 40, que les caméras gelaient, dixit l'acteur dans Le Parisien. 2, que DiCaprio ne peut pas échapper cette année à l'Oscar du meilleur acteur. Alors il n'y a que Libération ce matin pour trouver que justement, ça se voit un peu trop qu'il cherche l'Oscar. Je cite, « Il lutte, il souffre, il court, il nage, il grogne, meurt presque, ressuscite, rampe à travers les hautes plaines enneigées vers un Oscar dont rien ne promet qu'il ne lui échappera pas encore une fois. » Et pourtant, dans Le Parisien, DiCaprio ose cette phrase. On a travaillé dur pour le film, plongé dans la nature, nous n'avions pas le temps de penser aux récompenses à venir. Rendez-vous dimanche. On laisse la fiction pour la triste réalité, celle que vivent les migrants. Ève. Oui, si la Croix zoome ce matin sur les femmes de Calais, Le Monde s'intéresse au sort des jeunes migrants à la dérive dans les rues de Stockholm, en Suède. Ils sont plusieurs centaines, ils disent venir du Maroc ou de la Libye, mais personne ne connaît vraiment leur identité. Ils ont donc peu de chances d'obtenir une demande d'asile. Et comme ils refusent de vivre dans les foyers, ils sont à la rue à la fois victimes et délinquants, rapporte Le Monde, drogués et trafiquants de drogue. Et c'est devenu un tel problème que le ministre de l'Intérieur suédois vient de demander une mesure spectaculaire: placer tous ces enfants dans des foyers fermés, même ceux qui n'ont pas été condamnés par la justice. Alors en France, on en est loin bien sûr, mais dans Le Parisien ce matin, il est question des adolescents aussi, seuls dans la jungle de Calais. Au-delà des coups, de la faim et du froid dont ces jeunes ados souffrent tout au long de leur périple, le plus émouvant dans cet article, c'est Lise. Lise, c'est une bénévole anglaise qui s'occupe d'eux comme elle peut, sorte de mère de substitution, qui les nourrit, les enlace parfois quand ils ont besoin d'un câlin, mais qui ne peut rien le soir venu quand ils décident de tenter leur chance vers l'Angleterre. Tout ce que je peux faire, dit-elle, c'est leur préparer un sac avec de la nourriture et des chaussettes propres, comme lorsque mes propres filles partaient faire du camping. Triste. On revient à présent sur cette vidéo incroyable d'un prisonnier de Béziers qui s'était filmé avec son portable en prison. On en avait beaucoup parlé. Le Figaro y revient ce matin. Oui, ce matin, il revient sur ce problème insoluble des portables dans le milieu carcéral. Vous en parliez ici même hier, je crois, avec le ministre de la Justice. Sur le papier, c'est interdit. Il favorise le racket, les trafics, la corruption, dedans comme dehors. Mais on le sait, il en circule pourtant aujourd'hui autour de 50 000. Alors pourquoi c'est insoluble ? Eh bien parce qu'il n'y a pas de parade, selon le Figaro. Il y a un an, la chancellerie a promis des brouilleurs partout. Alors il y a bien eu quelques expérimentations avec des modèles très précis qui visent certaines zones seulement pour ne pas empêcher les surveillants d'utiliser leurs propres moyens de communication. C'est la piste sur laquelle Jean-Jacques Urvoas a dit qu'il allait continuer à travailler hier. Sur voilà, Europe 1. Mais patatras, note le Figaro. Dans le même temps, la contrôleure des lieux de privation, Aline Nazan, demande haut et fort le contraire, l'autorisation des portables au nom du confort des détenus. Bref, le Club Med dirait certains. Donc qu'est-ce qui reste comme solution ? Eh bien le Figaro envoie deux. Soit on continue à essayer de brouiller les portables, comme vous le disiez, soit on les écoute, parce que c'est maintenant juridiquement possible. Mais qui pour faire les grandes oreilles alors qu'il y a un tel problème d'effectifs ? Le débat reste ouvert. À table, et c'est la zizanie dans nos assiettes ce matin. Les barres chocolatées et les abattoirs bio inspirent les éditorialistes ce matin. Pour Philippe Marcacci, dans l'Est républicain, ces révélations à répétition ne sont pas une coïncidence. Écoutez bien, il existe toujours, écrit-il, des poissons pour glisser leur poison entre les mailles du filet. Même tonalité pour Raymond Courreau dans l'Alsace. Les assiettes sont trompeuses, les barres de chocolaté inquiétantes et certains abattoirs se transforment en succursales de films d'épouvante. Tout cela dissimule une débandade alimentaire généralisée. Et justement, Libé ce matin revient longuement, 5 pages sur les pesticides dans l'alimentation. Vous savez, la polémique a rebondi récemment avec le documentaire télé Cache Investigation.
Alors, ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est la rubrique désintox de Libé, leur vrai faux de l'info à eux, vous connaissez bien, qui revient sur ce chiffre qui nous a tous frappés et qui a beaucoup tourné. Selon l'émission, 97% des aliments contiennent des résidus de pesticides. Après, comme à leur habitude, les journalistes de Libé ont enquêté. Ils ont épluché toutes les enquêtes et il apparaît que finalement, c'est à peu près la moitié seulement des aliments qui sont touchés. Et encore, c'est seulement dans 2% des cas que les limites autorisées ont été dépassées. Alors cette télé façon coup de poing, comme dit Libé, a eu au moins le mérite de frapper les esprits. Et c'est peut-être grâce à cette outrance que les politiques vont enfin prendre des mesures plus contraignantes. On termine avec une question cruciale. Pourquoi les top modèles ne sourient donc jamais ? Alors, je ne sais pas vous, mais moi, c'est une question que je me pose tous les jours. Et c'est une thèse très sérieuse venue d'Amsterdam et reprise par Le Monde qui nous apporte 3 réponses. D'abord, il apparaît que le sourire est démodé. Un sourire, c'est comme un pull turquoise en mohair, rapporte Le Monde, un signe de ringardise. Mais ce n'est pas tout. Le sourire est aussi vulgaire. L'auteur de la thèse a constaté que Je ne sais pas si l'auteur de Céline porte aussi bien le pull mohair qu'Anne Sinclair, mais il faudrait qu'on en parle. Anne Sinclair, tous les samedis matins sur Europe 1, c'est glissé. Absolument. Alors, l'auteur de la thèse a constaté que plus le magazine était populaire et plus les visages s'illuminaient. Et à l'inverse, plus il était chic et distingué et plus les filles avaient l'air en colère. Et puis enfin, avoir l'air grognon est un signe de professionnalisme. Dans tous les magazines étudiés, il y en a 15 000 à peu près. 85% des personnes ordinaires sourient contre 33% des mannequins seulement. Alors c'est sûr... Peut-être parce qu'elles ont faim qu'elles sont là, non ? Faites leur donner un truc à manger. Non, on leur a dit qu'elles sont professionnelles et que c'est pas ringard. Alors c'est sûr que DiCaprio est très professionnel et qu'il mérite sans doute son Oscar, parce que je peux vous dire que ce matin, il ne sourit sur aucune des photos publiées dans la presse. La revue de presse d'Ève Roger cette semaine sur Europe 1. À demain matin 8h30. Ève.